Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter encore un outil. Alors, j'ai l'impression que ces vidéos plaisent assez, donc c'est pour ça je continue à en faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment ça vous plaît ou pas. Si vous souhaitez qu'on continue à faire ça, juste pour les personnes qui me suivent récemment, les premières vidéos que je faisais étaient beaucoup des vidéos tutos sur des outils vraiment voilà, spécifiques, genre NU10, les outils no-code, Bubble, etc. On va dire je faisais des tutos. Et depuis ces 3 dernières semaines, maintenant je fais des démonstrations d'outils, mais c'est vrai que je survole les outils et je rentre pas forcément dans le détail de ces outils. Donc la question que je vous pose là maintenant, c'est est-ce que ce type de format vous convient ou pas, d'accord? Est-ce que vous souhaitez peut-être que je rentre un peu plus profondément dans les outils que je présente? Donc je fais une vidéo où je présente l'outil et ensuite je fais des petites vidéos capsules sur l'outil avec vraiment en rentrant dans le détail de chaque outil. C'est des choses que je suis capable de faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez et j'adapterai en fonction du nombre de personnes qui laissent des commentaires. Voilà. Par exemple, vous êtes majoritairement OK pour que je rentre dans le détail de ces outils, je ferai des vidéos dans ce sens. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, la vidéo va parler d'un outil de ouf. Si vous avez l'habitude d'utiliser des chatbots, des chats basiques, French Desk ou autres, des outils comme ça de service client qui coûtent les yeux de la tête, genre Intercom, etc. Vous allez voir que cet outil, c'est une pépite parce que c'est un outil, encore une fois, open source qui s'installe via l'outil Coolify. Donc si Coolify vous connaissez pas, regardez ma vidéo qui sera là-haut, je sais pas où. Voilà, c'est un outil qui est top, qui permet d'installer très facilement des applications open source ou pas, la plupart du temps open source, via Docker. Et c'est en un clic, je vais vous montrer comment ça s'installe, ou le nouvel outil que je vais vous montrer, qui s'appelle Chatwood. Et du coup, voilà, je vais vous montrer comment ça s'installe, comment ça fonctionne, très rapidement. Alors, j'ai découvert il n'y a pas... C'est assez récent, d'accord, donc je connais pas toutes les fonctionnalités, loin de là. Et l'objectif, c'est de faire des vidéos de 10-15 minutes maximum, donc je pourrais pas vous montrer toutes les fonctionnalités. On va pas rentrer dedans. Et encore une fois, je maîtrise pas du tout l'outil encore. Voilà, c'est un outil que moi, je vais utiliser pour moi, pour mes business. Donc, à un moment donné, je vais le maîtriser et je pourrais vous faire des vidéos plus, on va dire, profondément, si vous le souhaitez, encore une fois, d'accord? On se retrouve tout de suite, je partage mon écran et on voit l'outil, qu'est-ce que c'est, comment il fonctionne et comment l'installer déjà. Ça marche? À tout de suite. Alors l'outil c'est celui-là, c'est Chatwood, donc je trouve assez complet, ça donne en plus envie, le site il est très bien fait, alors moi j'aime bien quand les sites sont bien faits, c'est peut-être une déformation professionnelle, quand c'est bien fait la plupart du temps l'application est bien faite. Donc là c'est un outil encore une fois open source, gratuit, qui s'installe sur ton serveur. Il y a sûrement des fonctionnalités où tu n'auras pas le choix de prendre peut-être un abonnement payant, mais voilà. Il y a un système aussi d'API avec une doc API. Ce qu'il faut regarder sur ces outils open source, je vous montre rapidement, mais c'est les changelogs, d'accord, la fréquence de mise à jour. Donc on voit que là la dernière date 28 juin, donc le 6 juillet, voilà, il y en a régulièrement avec des nouvelles fonctionnalités. Donc là on peut voir, bon, il y en avait pas mal en juin, juillet, là il n'y en a pas eu ces derniers temps. Ce qui est intéressant aussi c'est ça, c'est ce qu'il faut regarder sur les outils open source, c'est le nombre de stars, d'ajouts en favoris ou de likes sur GitHub. Donc là on peut voir qu'il y a 20 000, presque 21 000, ce qui est énorme, d'accord, voilà. Et donc cet outil là il y a pas mal de featuring, on peut faire beaucoup de choses. Moi je le compare souvent, je le compare du coup à Intercom ou French Desk, voilà, les outils comme ça. Il y a même une application mobile, franchement, je trouve ça oufissime. Donc nous, on va tester cette partie web live chat sur website, donc sur le site, d'accord? On regardera ça, comment ça fonctionne. Avant ça, comment ça s'installe? Très facilement, donc là, depuis Coolify, on vient ici. Là, je vais ajouter un nouveau. Ici, on va aller le chercher. Voilà, c'est celui qui est ici. Là, on a 4 conteneurs qui va s'installer. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier. Moi, j'ai prévu déjà un nom de domaine qui avait allé dessus. Ça va être en HTTPS. Je sauvegarde. Voilà. Ici, on n'a rien besoin de faire. Ce qui est bien, c'est que là, on a une base de données Postgre qu'on va pouvoir backuper pour les sauvegardes, pour les backups. Ça, c'est top. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a rien besoin de faire. On déploie. Donc là, on attend. En attendant, je vais juste me connecter à mon site NoCodeSkills, nocode.com, parce que je vais vous montrer le système de chat live. Ça ne doit pas être .com. Je ne dois pas l'avoir acheté. Ça doit être le .fr. Ici, je me connecte. Voilà, donc là, je retourne ici en attendant de me connecter sur mon site web. Là, Started, ça a l'air d'être fini. Donc là, tout est en train de démarrer. Ce qu'on peut aller déjà voir, c'est ça, c'est en place. On va voir ça de suite. Ok, donc c'est en place. On voit, donc on est sur l'interface, on est sur le nom de domaine. C'est parfait. Donc là, on va rentrer les informations, inscrire et on finit. Et là, on va arriver sur l'interface. Donc là, on se connecte. Maintenant, on se log.
on est connecté. Donc là, on est sur l'interface, on est bien sur le nom de domaine. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc on a beaucoup de fonctionnalités, donc on va pas passer tout en revue. Donc là ici on a toutes les conversations, on peut créer ce qu'ils appellent des inbox, donc des boîtes aux lettres, d'accord, en fonction de critères, d'outils qu'on utilise, donc Messenger. Alors Messenger n'est pas activé, mais WhatsApp, SMS, email, via aussi système d'API, Telegram, Line je connais pas. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester celui-là tout à l'heure, d'accord? D'ailleurs, on va le configurer tout de suite. Donc là, website nom, donc je vais mettre no code skill, puisqu'on va mettre ça sur no code skills. Domaine du site, je vais récupérer ça, que je vais mettre là. La couleur de mon site, moi, il est plutôt, il y en a deux, on est plutôt sur une couleur, parce que comme je suis en invité, j'ai pas la possibilité de récupérer les codes couleurs. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec le code source. Je vais prendre un petit orange qui est là. Tac, donc là, on peut choisir la couleur. Ok, bienvenue. Tac, welcome. Tac, on va laisser comme ça. Ah, c'est les auto-messages. Ok, on va laisser comme ça. Créer le inbox. Ici, l'agence, c'est moi. Il n'y en a qu'un seul, de toute façon. Et ici, je le script. Donc là, je récupère ça et je vais aller l'insérer dans mon tableau de bord. Donc là, je viens ici. Moi, je sais gérer ça dans mon thème qui est là. Je crois que c'est option du thème. Alors, d'habitude, j'utilise WP Astra. Là, comme c'est un site où je vendais de la formation, j'ai pris BuddyBoss qui est franchement topissime. Voilà. Donc là, j'ai ajouté ici le code de suivi. Je vais enregistrer. On va y regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là, normalement, j'ai... Alors, si ça paraît pas, c'est parce que ici, j'ai un cache, je pense. Donc on va tester, on a vidé le cache, et normalement, voilà. Ici, j'ai mon petit chat qui est là, donc bienvenue. Il y a des choses que je pense qu'on peut modifier. Hein. D'ailleurs, ça, c'est pas français, mais je crois que c'est parce que ici, on peut customiser tout ça de mémoire. Ici, je crois que je peux changer Super Admin Console. On a un accès Super Admin. On peut faire des choses qui sont différentes. On va regarder. Je crois qu'on peut changer la langue. On est ici, voilà. Donc là, on a un dashboard avec les comptes, les différentes inbox, les comptes présents, puisqu'on peut en avoir plusieurs. Donc là, j'ai mis GDC Marketing, donc on pourra avoir plusieurs comptes. D'ailleurs, je crois que c'est ici qu'on peut. Donc là, on a la langue. Donc là, on peut mettre un user par défaut. La langue, je sais plus, c'est que je l'avais vu. Donc là, c'est toutes les futurines qui vont arriver. Donc là, on a accès presque à tout. Messenger, on devrait avoir accès. On n'a pas accès. Pourquoi? C'est pour ça que c'était grisé. C'est qu'il faut rentrer les informations de l'API de l'application qu'il faut créer. D'accord? WhatsApp, c'est présent. Tac, 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 SMS, etc. Microsoft aussi. Donc il y a des choses qui vont arriver un peu plus tard, je suppose. Ou alors c'est justement la version payante. Ouais, c'est ça. Et du coup, on est obligé de prendre une version payante. Bon, ça me choque pas parce que maintenant, tous les outils open source, c'est un peu comme ça. Hein. Bon, mais du coup, c'était pas forcément ici. Nouvelle plateforme. On peut créer des nouvelles plateformes. Ok. L'instance, ça, c'est la 100K. Agent dashboard, ok, donc ça j'ai pris le contrôle sur un agent dashboard. D'ailleurs on voit NoCodeSkill qui est apparu ici, hein, puisque je l'ai créé. On va tester tout à l'heure, mais du coup c'était pas ici. Voilà, dans les paramètres, ici je peux mettre en français, update. Et là du coup normalement ça doit changer également ici. Nous sommes en ligne, répondez généralement quand on répond, voilà. Donc démarrer la conversation, ok, bonjour. Donc là, tac, donner à l'équipe le moyen de vous recontacter. Donc là on demande l'adresse mail, c'est le bot. Et logiquement, si je viens ici dans mes conversations, donc j'en ai une qui est ici, leur chape, voilà. Donc ça, je pense qu'on peut, d'ailleurs, si on rentre, je vais tester, parce que j'ai pas testé. Je vous dis, hein, j'ai découvert l'outil il y a pas longtemps. Si je mets ici jeremy@gmail.com, est-ce que ça change le nom? Ouais, c'est même bien fait parce que du coup ça récupère le début de l'adresse mail. Donc là c'est Jérémy, c'est parfait. Et là on va pouvoir lui répondre, voilà. On va même pouvoir faire de l'IA. Donc si on a mis une clé OpenAI, on peut répondre via ChatGPT. On peut faire vraiment tout ce qu'on a sur du intercom, sur du Flashdesk, enfin bref, vraiment tout ce qu'on peut trouver. Donc avec des macros, on peut attribuer ça à d'autres personnes. On peut voir les précédents conversations, qui c'est qui est rattaché à ça, enfin bref, on peut vraiment faire pas mal de choses. Là c'est les contacts, ici c'est les rapports, là on peut créer des campagnes. Alors je sais pas ce que c'est qu'une campagne, une bot, URL, si je pense que c'est des choses automatiques, ça c'est que c'est des réponses automatiques en fonction de l'URL où il se trouve, et on peut planifier des messages comme ça. S'ils sont par exemple sur un type de produit qu'on vend, du coaching par exemple, on peut vraiment avoir un message spécifique en automatique par le bot. Vous êtes intéressé par du coaching, peut-être contactez plutôt cette adresse-là ou donnez-moi votre numéro de téléphone. On peut avoir quelque chose d'un peu différent. Je suppose que c'est ça. Hein. Donc c'est ouf. Ici, on a les notifications. Voilà, l'agent peut être en ligne, hors ligne, peu importe. Voilà, je crois. Ouais, on peut créer des portails aussi, vraiment spécifiques. Je teste ça. Donc ça, je vais pas forcément vous en dire plus, mais voilà, on peut créer des portails. Pour moi, ça, c'est
quand on crée un portail, par exemple, moi j'utilise beaucoup Userback, qui est pour remonter des bugs, etc. On crée ce qu'on appelle un portail où le client peut avoir accès à une interface et il peut voir les différents messages qu'il a envoyés. Donc on va dire que c'est sauvegardé, il a accès à une interface tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est la même chose? Je pense que oui, puisqu'on demande le logo, etc. Ça, c'est possible que ça soit la même chose, hein. Donc voilà, donc rapidement l'outil à quoi ça ressemble. Je trouve que il y a du potentiel, il y a des choses intéressantes à faire. Encore une fois, c'est open source. On a vraiment on va dire les fonctionnalités de base qui correspondent à 90% des outils de ce type-là, de service client, etc. Donc je pense que ça peut être pas mal. On peut, je crois, on peut même, je sais plus si j'ai déjà vu ça, mais on peut intégrer, faire un peu de chatbot, des choses comme ça. Alors pas aussi poussé qu'on pourrait avoir avec N8N ou autres, hein, ou les outils qui existent actuellement pour faire des chatbots AI, mais voilà, ça peut être intéressant. Et encore une fois, il y a le système d'API qui fait que on peut faire presque tout ce qu'on veut avec de l'automatisation derrière ça. Donc du coup, voilà, la vidéo elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, puisque c'est vraiment l'objectif de ces vidéos-là, c'est vraiment de vous montrer des outils et de vous faire une petite étincelle dans votre cerveau en disant ah putain ouais ça peut être intéressant de mettre en place, etc. De tester déjà parce que c'est open source, donc c'est assez facile de tester et de regarder si ça correspond à votre besoin. Voilà, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez aimé, hein, voilà. Ou si vous avez des questions, voilà, tout simplement. Ou si vous souhaitez juste me dire merci Jérémy pour cette vidéo, ça c'est top. À vous abonner si c'est pas fait, d'accord? Vous êtes de plus en plus nombreux à être présents sur ma chaîne, donc ça franchement je vous remercie. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, on est de plus en plus nombreux, on est je crois maintenant 260 membres à l'heure où je tourne cette vidéo au mois d'octobre. Donc voilà, donc ça fait que grandir, la communauté est présente, il y a de l'échange, c'est vivant, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vous allez voir, on partage souvent des tips sur des outils no-code ou sur des nouveaux outils qu'on a découverts, etc. Donc franchement, c'est ouf si vous voulez faire de la veille au niveau de ça, du R&D, etc. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on se voit la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Ou alors n'hésitez pas à vous balader dans le catalogue de mes vidéos sur YouTube. Voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi vous amuser. Bonne journée!